Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Disons que les règles de Dieu créent la stabilité. Les règles de Dieu créent la paix. Les règles de Dieu créent l'équilibre social à tous les niveaux. C'est pourquoi il dit, par exemple, les 10 commandements que Dieu nous donne aident la société, notre société, à être équilibrée et épanouie. Le monde que Dieu a créé, le monde, quand on le touche, il n'est pas dur. C'est nos cœurs qui sont durs, qui font que nous avons des problèmes. Dieu ne crée pas de problèmes. Nous allons parler également du non-respect. C'est le non-respect des principes de Dieu, le non-respect des valeurs de Dieu, le non-respect des lois de Dieu, le non-respect de ce que Dieu veut, la volonté de Dieu qui crée des problèmes dans ce monde. C'est le non-respect. Nous avons lu un verset qui dit que ceux qui avaient vendu en donnaient et ils ont prié, ils ont réfléchi à mobiliser des fonds qu'ils ont trouvés à leur façon. Alors, ils ont créé, je dirais, un fonds social commun. Et ils l'ont donné à ces deux personnes. Et il est dit qu'ils faisaient la distribution selon le besoin de chacun. Si dans ce monde, nous faisons la distribution selon le besoin de chacun, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de pauvres. Le monde n'est pas dur, c'est nos cœurs qui sont durs, parce que les hommes ont abandonné les règles de Dieu, les valeurs de Dieu. Dieu dit, par exemple, Matthieu, le verset 9, chapitre 9, verset 9, honore ton père et ta mère. Si nous honorons ton père et ta mère, tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Voici du simple principe que Dieu donne. Si nous mettons ça en pratique, nous allons bien vivre. Et donc, ce sont des principes de vie. Dieu dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Si nous mettons ces quelques règles de vie en pratique, nous allons vivre mieux sur terre. Ce sont les règles que Dieu nous donne afin de vivre mieux sur terre. À tous les niveaux, Dieu a légiféré. À tous les niveaux, Dieu a donné des règles et des principes afin que l'humain soit en paix. Alors nous disons que Dieu va donner aux humains tout ce qu'il faut pour leur bon épanouissement. Lorsque Dieu crée le monde, Dieu ne met pas l'homme dans le monde comme ça et il part. Dieu s'assure que l'homme doit ou va bien vivre sur la terre, mais à travers des règles. Si nous ne respectons pas les règles de Dieu, nous allons donc mourir, nous allons donc souffrir. Donc nous allons souffrir et mourir. C'est pourquoi nous devons connaître les règles de Dieu et faire l'effort de pouvoir les respecter. C'est pourquoi il y a les pasteurs, les prêtres, je dirais même des imams et autres, afin d'amener les gens à vivre selon les règles de Dieu. Mais permettez-moi de m'arrêter dans le cadre des chrétiens. Le rôle des pasteurs, c'est de travailler pour que Dieu puisse toujours avoir la mainmise sur le monde. Et la seule façon d'y arriver, c'est que nous, qui sommes sur terre,
nous qui prions, lui qui a dit, si nous nous accordons, si nous lions sur terre, il le fera dans le ciel. Jésus a dit, je vous donne, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je vous le donne. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, etc. Jésus voudrait bien travailler avec nous, afin que le monde, ce monde dans lequel nous sommes, ne lui échappe pas. C'est pourquoi nous devons travailler, afin que nous puissions, non seulement à travers nos vies, respecter les règles de Dieu, mais également de façon, dans nos sociétés, nous puissions travailler pour que les règles de Dieu soient respectées, pour que les règles de Dieu soient mises en valeur, pour que les humains puissent respecter les lois de Dieu. À tous les niveaux, Dieu va donner les règles. Par exemple, le droit, par exemple, du sol. Aujourd'hui, les plus grands problèmes, la plupart des guerres sont liées aux terres. La plupart des guerres sont liées aux terres. Si des règles ne sont pas prises, des lois ne sont pas prises, afin de pouvoir satisfaire les êtres humains, comme en Ukraine ou ailleurs, lorsque les choses sont faites de façon injuste, ça crée des guerres. Et donc, Dieu va mettre dans sa Bible toutes les règles qui permettraient une bonne vie aux hommes, même si nous sommes passagers sur cette terre. Dieu néanmoins nous donne les moyens de vivre de façon réussie ou de vivre en paix sur cette terre-là. Par exemple, en ce qui concerne le droit du sol, Dieu dira, les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car les pays dans lesquels nous sommes, dit Dieu, le pays est à moi. Si le pays est à Dieu, il fixe les règles. Il dit, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants, dans tout le pays dont vous aurez la possession. Vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa terre, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Lévitique 25, verset 23 à 27. Dieu ne dit pas ici par exemple qu'on ne vend pas de terre. Dieu dit tu peux vendre, mais dans le contrat, il faut mettre un droit de rachat à celui qui t'a vendu la terre, ou celui qui vend la terre doit mettre dans le contrat un droit de rachat. Dieu nous dit qu'on ne vend pas la terre comme ça. On ne dit pas aux gens, va, tu coupes là-bas, vois le gros arbre là, tu vas à gauche et tu vas tout droit au bout là-bas, tu coupes et tu prends. Non, Dieu nous dit qu'on établit, n'est-ce pas, un contrat. Et dans le contrat là, il faut spécifier, il faut mettre que celui qui vend a le droit de rachat. Dieu va donner des règles sociétales pour que les hommes puissent vivre heureux. Et de par les principes de Dieu, Dieu gérera alors nos sociétés, Dieu gérera alors ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit notre famille, que ce soit notre entreprise, que ce soit notre village, Dieu a, n'est-ce pas, la volonté de pouvoir conduire et influencer ce que l'on fait. Encore un exemple en ce qui concerne le droit des étrangers, Dieu donnera encore des règles pour que nous puissions vivre en paix dans nos sociétés. En ce qui concerne les démunis de la société, Dieu va donner encore des règles. Il va donner encore des consignes, des lois, pour qu'il n'y ait pas
un déséquilibre social qui va créer la révolte et autre chose. Et après, on va dire non, Dieu nous a blessés ou Dieu est loin de nous. Non. Dieu crée l'homme, il donne l'homme non seulement d'intelligence et de sagesse, mais il donne également des règles, des principes, des lois aux hommes, afin que ceux-là puissent les obéir, les respecter, pour qu'ils puissent être en paix et heureux sur la terre. Il va dire dans Deutéronome 24, 17, tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger. Dieu établit des règles et un droit pour l'étranger. Ce n'est pas les sages du pays qui ont écrit ça, c'est Dieu lui-même. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. C'est la règle de Dieu. Deutéronome 24, 17. Deutéronome 24, 19 encore, Dieu dit, quand tu moissonneras ton champ, dans ton entreprise, dans ton champ, quand tu vas aller faire la récolte, et que tu auras oublié des parties, des gerbes dans ton champ, tu ne vas plus retourner, aller chercher. Je paraphrase, je suis allé parler à un Français pour que tout le monde puisse comprendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux de ta main. Voici les règles que Dieu donne, afin que dans la société, l'étranger, l'orphelin, la veuve, puissent vivre. Vous voyez? Et ces règles-là, nous pouvons les mettre en pratique en commençant dans nos communautés et dans nos sociétés également. Deutéronome 24, le verset 20. Quand tu secoueras ton olivier, ton manguier, tu vas les secouer, tu vas faire les récoltes dans ton champ, ton grand champ d'avocat, de papa, etc. Et tu ne cueilleras point ensuite les fruits restants, ceux qui restent en haut, que Dieu a retenu en haut. C'est pour l'orphelin, c'est pour l'étranger, c'est pour la veuve, afin que Dieu puisse te bénir et que tu puisses vivre longtemps. Concernant les impôts, le Seigneur Jésus, par exemple, les Juifs viendront, bon, je prends ce verset-là, d'abord dans Matthieu 17, verset 24 à 26, et je paraphrase. Les gens viennent voir Jésus pour que Jésus paye l'impôt. Et maintenant, Jésus dit aux gens qui travaillent aux impôts, il leur pose la question. Il dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils leur tribut ou leur impôt? De leurs fils ou des étrangers? Il lui répond, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exemptés. Alors, nous sommes en Israël, et Jésus dit que en Israël, les Juifs sont exemptés d'impôts. Mais ce sont les étrangers qui payent les impôts. Même à ce niveau, Dieu va réglementer la société. En fait, je veux mettre l'accent sur tout ce qui est détail. Dieu n'oublie aucun détail pour que le peuple puisse être heureux. Nous allons avancer encore et voir. Alléluia. Je vais lire rapidement un verset que nous ne lisons pas souvent, qui parle également du bien-être social, ce que nous devons faire dans nos sociétés afin que les indigents, ceux qui n'ont pas les moyens de produire, puissent avoir et se nourrir. Ici, nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 26, verset 12, qui dit: lorsque tu auras achevé de lever toutes tes dîmes de ta production, la troisième année
l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à l'aveugle. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Dieu ne veut pas que dans nos sociétés, comme dans Actes 32 à 35, dans l'Église donc, Dieu ne veut pas que dans nos sociétés, il y ait des exigences. C'est vrai que dans Actes, dans la Nouvelle Alliance, ils n'ont pas forcément mis en pratique de façon littérale ces choses de l'Ancien Testament, mais ils l'ont fait autrement. L'objectif est le même. Comment prendre soin, comment éradiquer, comment travailler, de sorte que dans notre société, il n'y ait pas, en fait, de pauvres, il n'y ait pas d'injustice, il n'y ait pas de gens qui sont très riches et des gens qui sont très pauvres. Comme l'apôtre Paul pouvait dire que nos superflus, n'est-ce pas, soient remis aux pauvres, de sorte qu'il y ait une sorte d'équilibre social là où nous sommes. Alors Dieu se préoccupe de nos sociétés, il a donné des règles, il a donné des principes, il a donné également un certain nombre de valeurs, de sorte que dans la société, nous pouvons être en paix, équilibrés dans nos relations et surtout dans le partage, des ressources, dans le partage de ce que Dieu nous donne.